Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la réussite avec Gomez Agou. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Dans ce mois de janvier, comme je vous avais promis, nous allons parler des habitudes. Et cette semaine, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail du diagnostic. La semaine passée, je vous ai expliqué comment est-ce qu'il fallait comprendre vos habitudes et ensuite voir comment est-ce que vous pouvez changer vos habitudes. Cette semaine, ce que je voudrais faire, c'est vous donner quelques idées sur pourquoi est-ce que certaines personnes ont du mal à changer leurs habitudes. Généralement, les gens ont du mal à changer leurs habitudes pour deux raisons. Deux raisons principales. Et ici, je parle vraiment des mauvaises habitudes. Les gens ont du mal à changer ou à abandonner les mauvaises habitudes ou à prendre de bonnes habitudes pour deux raisons principalement. La première raison, c'est ce que j'appelle la peur de perdre son identité. Les gens ont peur de perdre leur identité. Les gens ont peur de perdre ce qui les identifie dans la société. La deuxième raison, les gens ont peur de changer parce qu'ils ont peur des responsabilités qui viennent avec la réussite, des responsabilités qui viennent avec le changement. Et je vais expliquer ça avec des exemples très simples pour ne pas que cela soit théorique. Alors, la peur de perdre son identité, de quoi s'agit-il? Il s'agit simplement du fait que les habitudes nous permettent de nous identifier dans la société, d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas nos habitudes qu'on nous identifie. Et donc, généralement, les gens, inconsciemment ou consciemment, ont peur de perdre cette identité-là lorsqu'elles décident de changer. Prenez le cas d'une personne qui est père de famille et qui a des relations très tendues avec son épouse à la maison. Il est méchant, il est très autoritaire, il impose tout, il ne laisse rien à la discussion. Et parfois même, il arrive de violenter, soit verbalement ou physiquement, son épouse ou son époux. Ça peut être dans les deux cas. Mais la plupart du temps, c'est les hommes qui violentent les femmes. Et cette personne, à chaque fois qu'elle fait ça, s'excuse. Elle est désolée, souhaite changer, mais parfois n'arrive pas à changer. Si on prend le temps de faire un diagnostic de pourquoi est-ce que la personne a cette mauvaise habitude, parfois on peut se rendre compte que la personne ne veut pas changer parce qu'en changeant, c'est comme si elle régnait une partie d'elle-même, une partie de ce qui fait son identité. Vous allez voir souvent que les gens qui sont violents dans leur foyer ou qui sont très autoritaires ou qui imposent tout, qui sont très difficiles, vous allez voir que dans leur environnement, c'est soit le père qui faisait ça, ou un des oncles qui faisait ça, ou un ami de qui ils sont très très proches. Quelqu'un qui dans leur vie a occupé ce qu'on appelle la place d'autorité en matière de psychologie. Donc une personne vers qui la personne a eu à se référer dans le passé lorsque elle grandissait ou lorsqu'elle avait des problèmes. Et malheureusement, cette personne, cette figure, cette autorité dans la vie de la personne qui est violente aujourd'hui, a eu à occuper cette place-là et a eu aussi à avoir les mêmes comportements de violence où on impose tout, d'autorité et tout ça. Alors très souvent, la personne a peur de changer ça parce qu'en changeant ça, la personne est en train de se dire implicitement que ce que, entre guillemets, son modèle faisait dans le passé, c'est-à-dire être méchant avec madame, n'était pas une bonne chose. Donc, lorsque la personne décide de changer cette mauvaise habitude, c'est comme si d'une certaine manière, la personne décide de ne plus prendre pour exemple cette personne, le père, l'oncle ou l'ami, qui pendant longtemps a occupé dans sa vie une place d'exemple, une place de modèle. Donc, c'est comme si la personne, d'une certaine manière, se régnait elle-même. Deuxième exemple, vous prenez des gens qui fument et qui veulent abandonner la cigarette, mais qui n'y arrivent pas. Si vous faites un diagnostic de cette habitude, vous allez vous rendre compte que fumer n'est pas simplement une activité où on tire la fumée de la cigarette. Ce n'est pas simplement ça. Mais c'est toute une identité que la personne a bâtie derrière l'activité de fumer. J'explique. Vous allez voir que d'abord la personne a commencé à fumer peut-être parce qu'elle voulait vaincre sa timidité ou elle voulait appartenir à un groupe de gens. Certaines personnes, par exemple, en fumant, finissent par se créer des partenaires. Des personnes qu'on peut trouver à la pause, à la pause café ou à la pause déjeuner, avec qui on peut échanger, avec qui on peut se confier, parce que cette personne aussi fume. Donc, fumer vous permet de créer un environnement social, des amis, un groupe de gens. Donc, finalement, la personne a peur qu'en arrêtant de fumer, et souvent cette peur est inconsciente ou consciente, qu'en arrêtant de fumer, on risque de perdre tous ces amis-là, tous ces gens dans le quartier qui pourraient vous soutenir, tous les autres amis fumeurs qui, dans le quartier, auraient pu être des soutiens, auraient pu être qui vous définissent socialement. Donc, on a peur de perdre tout ce groupe. Donc,
ces personnes ayant peur de perdre tout ce groupe de gens, tous ces amis avec qui finalement ils se confient, qui leur viennent en aide lorsqu'elles sont en difficulté, juste simplement parce qu'elles fument ensemble, ces personnes finissent par avoir peur d'arrêter de fumer parce que cela leur ferait perdre leur identité. Et il faut bien comprendre que avoir peur de perdre son identité est une question très profonde. Imaginez pour un instant que vous vous réveillez le matin sans savoir votre nom, qui vous êtes et où vous êtes. Je peux vous dire que vous serez terrifié. Et souvent, c'est la même chose que notre subconscient ou que notre cerveau peut ressentir lorsqu'on décide de laisser tomber ce qui est perçu comme étant une mauvaise habitude. Parce qu'on a peur de perdre cette identité. Ensuite, la peur de réussir. Parce que réussir vient avec des responsabilités. Et souvent, beaucoup de gens ne veulent pas laisser tomber leurs mauvaises habitudes ou ne veulent pas prendre de nouvelles habitudes, de nouvelles bonnes habitudes, parce qu'elles ont peur des responsabilités qui viennent avec. Je donne quelques exemples très rapidement. Prenez le cas des personnes qui ne font jamais de sport. La personne finalement refuse de changer cette habitude ou refuse de commencer à faire du sport qui serait une nouvelle habitude. Parce qu'elle se dit quoi? Elle peut se dire inconsciemment ou consciemment que dès que je vais commencer à faire du sport, le problème c'est que il faut que je continue de faire ça soit chaque semaine. Il faut que je maintienne ce nouveau rythme. Et quand je vais commencer à faire du sport dans le quartier, on me voit que je fais du sport. Si j'arrête, les gens vont commencer à se poser des questions. Donc, ce qui serait bien, c'est-à-dire commencer à faire du sport, vient avec des responsabilités. La responsabilité étant qu'il faudra continuer à faire du sport. Et comme je ne veux pas continuer à faire du sport, je veux avoir le droit de m'arrêter quand je veux. Finalement, je suis pris par la peur de cette responsabilité. Donc, je décide de rester tel que je suis, c'est-à-dire de ne pas faire du tout de sport. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Un autre exemple, ce sont les personnes, par exemple, qui sont infidèles. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens sont infidèles. Et parfois, il y a aussi plusieurs raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas changer. Mais je vous donne le cas précis de la peur de réussir. Il y a des gens qui peuvent arrêter leur infidélité. Le problème avec certaines de ces personnes, c'est qu'elles ont peur de la responsabilité qui va naître une fois qu'elles seraient devenues un homme ou une femme fidèle. Qu'est-ce que je veux dire? Prenez une personne qui est connue comme étant infidèle. Il est marié ou il est fiancé. On sait qu'il ne reste jamais tranquille, comme on dit à Abidjan. Il dégouche toujours de gauche à droite. Il est connu comme ça. Socialement, dans le quartier, dans sa famille, on sait que c'est un infidèle. Donc, lorsqu'on apprend qu'il a encore une de ses aventures, les gens disent « Oh, ben lui, vraiment, c'est pas la peine. » Mais on n'en fait pas un gros plat parce que tout le monde le connaît ainsi. Cette personne, finalement, a peur de changer parce qu'une fois qu'elle sera devenue la personne fidèle, tout le monde va l'apprécier, tout le monde va applaudir, tout le monde sera content. Mais la responsabilité qui vient avec, c'est qu'après, une fois que cette personne est devenue la personne fidèle, le mari ou la femme fidèle, ça va devenir un scandale le jour où cette personne va faire une seule tromperie, où ce jour cette personne va faire une seule infidélité. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des gens, vous êtes devenu maintenant l'homme fidèle, vous n'avez plus le droit de faire des infidélités. Alors qu'avant, quand vous étiez le monsieur ou la dame infidèle, vous pouviez avoir 2-3 tromperies, les gens étaient d'une certaine manière habitués. Donc les gens finissent par avoir peur de devenir fidèle parce qu'ils se disent une fois que je serai fidèle, je ne pourrai plus jamais me tromper entre guillemets ou tromper ma femme ou tromper mon homme entre guillemets parce que les attentes vis-à-vis de moi seraient trop élevées. Et cette peur-là est un peu assimilable à la situation où dans une classe, il y a des gens qui ne veulent pas être premiers de classe. Pourquoi? Parce que quand tu es premier de classe, c'est compliqué. Parce qu'après, il faut que tu maintiennes ton rang. Donc, d'un trimestre à un autre, tu dois bosser vraiment dur. Parce que tu es devenu premier, devenir deuxième devient un problème. Tout le monde va dire, ah, il n'a pas bien travaillé ce trimestre. Alors que celui qui, dans la classe, est 50e, bon, à la limite, personne ne le remarque. Donc, même après, lorsqu'il est 48e, tout le monde applaudit. Lorsqu'il devient 52e, on se dit, bon, le mec, il n'a jamais bien travaillé en classe. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Mais quand vous êtes premier, il y a énormément de pression qui vient parce que les attentes sont très élevées. Alors, beaucoup de gens, pour récapituler, ne changent pas, soit parce qu'elles ont peur de perdre leur identité, ou parce qu'elles ont peur des responsabilités qui vont naître avec le changement. Est-ce que c'est mauvais d'avoir peur dans le fond? Non. Ce n'est pas du tout mauvais d'avoir peur. Pourquoi?
Parce que le courage de changer ne peut naître que de la peur de changer. C'est lorsque vous avez peur de changer que vous trouverez en vous le courage de changer. Je vous donne un exemple simple pour que vous compreniez pourquoi est-ce que le courage ne naît que de la peur. Prenez le cas des gens qui prennent l'avion. Il y a des gens qui prennent l'avion pour eux, c'est comme prendre un taxi. Ça n'a rien d'extraordinaire. On ne dira jamais que cette personne a eu besoin d'un courage pour prendre l'avion. Parce que pour lui, l'avion ne fait pas peur. Et puis vous prenez certaines personnes qui ont extrêmement peur de l'avion. Le jour où la personne arrive à prendre l'avion, on peut dire de cette personne qu'elle a pris son courage pour prendre l'avion. Pourquoi? Parce que la personne, initialement, pour commencer, avait peur de prendre l'avion. La peur de changer n'est pas mauvaise. La peur n'a jamais été mauvaise. Parce que le courage ne naît que de la peur. Le courage est l'enfant de la peur. Là où ça devient un problème, c'est lorsque la peur est stérile. C'est lorsque la peur n'arrive pas à enfanter le courage. C'est lorsque votre peur n'arrive pas à être transformée en courage pour vous donner la force de changer. C'est là où cela devient un problème. C'est pour cette raison que je vous encourage à bien comprendre pourquoi est-ce que vous avez peur. À regarder ça, à bien comprendre pourquoi est-ce que vous avez peur, à être honnête vis-à-vis de vous-même. Seulement en ce moment-là, vous trouverez en vous le courage qui va naître de votre peur pour changer vos habitudes et devenir une meilleure personne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, likez, partagez, faites vos commentaires. J'ai lu le commentaire de nombreuses personnes la semaine passée et il y a des vidéos qui dans les semaines à venir vont venir pour répondre à ces questions. Restez audacieux, gardez la foi en vous, gardez la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Ciao.